Nous sommes le lundi 20 octobre 2014. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Il devait être présenté vendredi au procureur de la République après avoir passé le week-end à la police. C'est aujourd'hui que Tombong Wali, le suspect du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, sera déféré. Après son réquisitoire, le ministère public devra saisir un juge d'instruction. Ce sera ensuite au magistrat instructeur de décider s'il sera placé sous mandat de dépôt ou non. C'est donc ce lundi que Tombong Wali sera fixé sur son sort. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Nous restons dans le domaine de la justice. Le procès de Karim Wade et de ses co-accusés reprend ce lundi après une suspension d'audience survenue jeudi dernier. Ce matin, c'est Cheikh Diallo, l'ancien conseiller en communication de Karim Wade, qui est attendu à la barre. Il est considéré comme l'un des témoins phares dans ce procès d'enrichissement illicite contre l'ancien ministre des Infrastructures. Et pour en savoir plus, direction le palais de justice de Dakar, où se trouve notre reporter Adia Talla. Adia, bonjour, ravi de te retrouver. Ravi de te retrouver ce matin, Adia. Moi aussi, j'espère que vous voyez mieux. Oui, très bien. Adia Talla, ce matin, on s'attend à un face-à-face intéressant entre Cheikh Diallo et les avocats de la défense. Oui, comme vous l'avez dit, mais il faut signaler d'abord qu'il y a une certaine particularité dans la salle d'audience numéro 4. Le public constitué de frères de parti, proches et sympathisants de Karim Wade, ont pour la plupart arboré une écharpe blanche au cou, à l'instar de Karim Wade. Même Cheikh Diallo, cité comme témoin, a porté un ensemble saharien immaculé et une écharpe blanche au cou. Ils se sont sûrement passé le mot. À l'arrivée de Karim à 9h52 dans le box, ils ont agité les écharpes, symbole de l'innocence de leurs frères selon certains. Mais il faut signaler que l'audition de Victor Kantoussan, le chargé à la sécurité de Karim Wade, va se poursuivre. D'abord, le troisième témoin qui est à sa 4e séance d'audition, même évasif dans ses réponses aux questions de la Cour, n'a pas une seule fois varié. Il n'a jamais chargé Karim Wade. Il va même plus loin en déclarant qu'il est prêt à tout pour servir le président Abdoulaye Wade et sa famille. Victor Kantoussan est arrivé dans la salle d'audience à 9h30 vêtu d'une chemise blanche et d'une écharpe de même couleur au cou. Il vient d'être appelé à la barre. Son interrogatoire va probablement prendre fin aujourd'hui et peut-être dans la matinée. Après, c'est au tour de Cheikh Diallo, ancien directeur de publication du journal Le Pays, de se présenter à la barre, cité comme témoin dans la constitution du groupe CD Média. Il sera le 4e témoin à être entendu par la Cour spéciale. À l'enquête préliminaire, il faut le rappeler, de la gendarmerie et devant la commission d'instruction, le très proche collaborateur de Karim Wade avait témoigné à charge contre ce dernier pour ensuite bénéficier d'une liberté après quelques mois de prison. Il faut signaler qu'aussi, va-t-il maintenir ses déclarations au cours de l'audience? De toute façon, nous édifiera Léa Soukaine Ndiaye. Donc, je vous donne rendez-vous à 13h dans l'édition en Wolof. Merci beaucoup Adia Talla. Donc on a bien compris, c'est Cheikh Diallo et Victor Kantoussan qui sont attendus à la barre ce mardi. Parlons à présent de la clôture du séminaire de 2 jours de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour mieux appuyer le travail du président Macky Sall, le groupe parle de la mise en place de valeurs telles que l'équité, la transparence ou encore la vertu. Le point sur la réorganisation de la majorité présidentielle n'a pu être débattu. Il sera, selon le groupe de travail constitué voilà l'objet d'une autre rencontre. Lamine Diédiou et Tierno Laurent Mendy. Consolider la coalition Benno Bokk Yakaar afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. C'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours organisé par le groupe Benno Bokk Yakaar. Une rencontre qui vise également l'appropriation des politiques publiques, entre autres objectifs. L'objectif de l'ensemble des membres de cette coalition, c'est de poursuivre de la manière la plus exemplaire, de la manière la plus efficiente, de la manière la plus efficace pour pouvoir constituer l'organe politique du gouvernement du président Macky Sall. À la fin de la rencontre, le groupe de travail constitué a tenu à présenter le résumé des 2 journées de travail jugées fructueuses. Nous pouvons lire des valeurs fondamentales auxquelles s'adosse le gouvernement et qui sont également une attente des populations. C'est l'équité. Le principe de l'équité traverse toutes les politiques des différents ministères, des différents départements. Une valeur autre, la transparence. Dans la gouvernance, dans tous ces départements, enfin, et non des moindres, la vertu dans la gouvernance. C'est le bémol de ce séminaire pour le groupe de travail, le renvoi du second point concernant la mise en place d'une nouvelle structuration de Benno Bokk Yakaar, adaptée et fonctionnelle. Le deuxième objectif,
c'était de faire le bilan de Benno Bokk Yakaar, de tracer les perspectives, de revoir son fonctionnement et de proposer une structuration qui soit à la fois fonctionnelle, souple et adaptée aux conditions d'aujourd'hui. En attendant la rencontre sur la restructuration future de Benno Bokk Yakaar, qui se fera en fonction de l'agenda du président de la République, les participants à ce séminaire se sont félicités des réponses jugées concrètes apportées par le gouvernement aux attentes de la population. La loi sur le gaspillage lors des cérémonies familiales va bientôt refaire surface à l'Assemblée nationale, selon Moustapha Diakhaté. Et quant à l'application de cette loi, eh bien, les avis sont partagés, comme nous l'atteste ce reportage signé Salimata Aoussek et Tierno Laurent Mendy. Dans sa sortie d'hier, le président Macky Sall a dénoncé les gaspillages dans les cérémonies familiales. Selon Moustapha Diakhaté, l'Assemblée nationale va se pencher sur cette question dès l'ouverture de la session. Au Sénégal, on gaspille beaucoup. Un pays pauvre, très endetté, ne peut pas se permettre de gaspiller le peu de ressources dont il dispose. Dès la rentrée, ce que nous allons faire, c'est de ressortir cette loi. Bon, évidemment, d'analyser son niveau d'application, parce qu'apparemment, ça n'a pas été appliqué. Et maintenant, essayer d'ouvrir une réflexion au niveau national pour l'enrichir et l'amender, pour en finir définitivement avec ces gaspillages au niveau des cérémonies. Serait-il facile d'ôter cette démarche de la vie des Sénégalais? L'économiste et le sociologue pensent différemment. Je vois mal comment on peut dire à un Sénégalais, le jour du mariage de ton fils ou ta fille, ne lui fais pas le cadeau le meilleur qu'il soit. Et quand 56% des chefs de ménage au Sénégal sont en dessous du seuil de la pauvreté, mais ces gens-là, le peu de revenus qu'ils ont, ils ne pourront pas ne pas en sacrifier pour célébrer des événements comme ça. Un pays qui passe son temps, si vous voulez, à gouvernancer, c'est-à-dire les privilèges des fonctions sans les responsabilités, je dis bien gouvernancer et non gouverner, je pense qu'il est temps qu'il y ait cette refonte, si vous voulez, où cette invite à plus de responsabilité, mais mieux encore à plus de civisme par rapport à la notion de travail. Pourtant, une loi a été votée sous le règne de Léopold Sédar Senghor, mais son application pose toujours problème. Direction à présent Touba Tiéken, un village de la commune de Bourouko dans le département de Médina Yoro Foulah, où s'approvisionner en eau est un véritable casse-tête. Avec l'affaissement de 2 des 3 puits du village, les habitants demandent à l'État de leur venir en aide. Sur place, Abdoulaye Diallo. Les 4000 âmes qui se réveillent au village de Touba Tiéken de la commune de Bourouko, situé dans le département de Médina Yoro Foulah, ont soif. 2 des 3 puits sur lesquels les habitants de Touba Tiéken s'approvisionnaient en eau se sont affaissés. Parce que ici, Touba Tiéken, nous avons un sérieux problème d'eau dans ce village de Touba Tiéken qui a une population de 4000 habitants. Problème dû à un affaissement des sources d'eau. Si des puits dont leur profondeur avoisine les 48 mètres s'affaissent, nous n'y pouvons rien. 48 mètres, Les habitants de la commune de Bourouko, surtout ceux de Touba Tiéken, où le liquide précieux se fait rare, tirent sur la sonnette d'alarme et lancent un appel à l'endroit des autorités, aux guides religieux et à toute autre bonne volonté, afin que leur localité bénéficie d'un forage. Notre souci majeur en ce moment, c'est de l'eau potable. Nous tendons nos mains à toute bonne volonté de ce pays, au Khalif général des Mourides, au Khalif général des Tidjanes, au Khalif de Ndiassane, celui de Dar Salam Daou, celui des Niassène, des Layènes et surtout à Macky Sall qui est le président de la République. Nous voulons de l'aide par rapport à ce manque d'eau dans notre village. J'ai fait plus de 30 ans à Touba Tiéken. Tous les jours, je puisais au moins 20 bassines d'eau. Mais là où nous sommes, je ne peux même pas avoir 5 bidons d'eau. En plus des difficultés que rencontre la population de Bourouko pour l'accès à l'eau à cause de la profondeur de la nappe phréatique et l'enclavement dont ils sont victimes,
La localité ne compte ni forage, ni un seul des 58 villages alimentés en électricité, encore moins une couverture en réseau de la téléphonie. Retour à Dakar où se tient en ce moment même une conférence de presse du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Objectif partagé avec la presse le point de vue des acteurs sur le déroulement de la campagne agricole et le rôle des exploitations familiales agricoles dans la sécurité alimentaire. L'année 2014 étant considérée par les Nations Unies comme l'année internationale de l'agriculture familiale, le CNCR compte marquer l'événement à travers des journées de mobilisation nationale les 21 et 22 octobre prochains dans les 45 départements du Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information 24h/24, c'est sur www.gfm.sn. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.